Maxime de Rostolan, bonjour. Vous êtes entrepreneur écologiste. Vous nous parlez aujourd'hui d'un vaste sujet. Vous nous parlez de l'humanité. On vous écoute. Pour ma première chronique ici, je voudrais donner une touche de contexte. Non pas seulement au sujet qui me touche et dont on me demande de vous parler ici, j'ai cité l'écologie, mais à un concept autrement plus large et universel, l'humanité. De quoi parlons-nous? Qu'est-ce qui est en jeu? De mémoire d'hommes modernes, nous, les humains, représentons l'alpha et l'oméga des réflexions et raisonnements. Lorsque j'ai commencé à m'intéresser à l'écologie, il y a plus de 20 ans, la question qui brûlait toutes les lèvres était de savoir si nous avions, ou non, passé le peak oil, ce maximum de production de pétrole. Cette interrogation s'illustrait par une courbe, de la forme d'une courbe de Gauss, qui débute au 19e siècle et s'arrêtera, quoi qu'il arrive, au 22e siècle. Et tout le monde de se demander si on avait, ou non, passé le sommet, comme si c'était ça le vrai enjeu. Mais moi, ça me dérangeait un peu qu'on impose une vision si étroite de notre histoire, de voir notre condition se limiter à ce pas de temps si ridicule à l'échelle de l'histoire. Aucune place pour Louis XIV ou Ramsès II dans cette représentation, et pourtant ils furent. Ils existèrent en dehors de ce paradigme du pétrole. Alors j'ai cherché à dézoomer, à prendre du recul pour faire apparaître notre contexte. La Terre, pour revenir à l'essentiel, a 4,5 milliards d'années. Difficile de se faire une idée de ce qu'est 1 milliard. Si 1 million de secondes, c'est 11 jours, alors 1 milliard de secondes, c'est 35 ans. C'est fou la démesure, presque logarithmique dans laquelle nous plonge ce chiffre. Pour aller plus loin, si 1 milliard d'années c'est 1 kilomètre, alors 1 million d'années ça ferait 1 mètre et 1000 ans ça ferait 1 millimètre. À cette échelle-là, la Terre a donc 4,5 kilomètres d'existence. Et la vie est apparue il y a 3,8 kilomètres. Tout le monde sait à peu près ce que ça fait comme distance, c'est 1 heure de marche. C'est ce qui sépare l'Arc de Triomphe de l'Arche de la Défense. Figurez-vous qu'à cette échelle, donc, les dinosaures sont apparus il y a 250 mètres. Et ils ont tenu 200 mètres. Nous, Homo sapiens, on est arrivés il y a 20 centimètres. Le vivant est là depuis 3,8 km et nous, petits humains, n'existons que depuis 20 centimètres, le pied écrasé contre l'Arche de la Défense. Et on a découvert l'agriculture il y a à peine plus d'1 centimètre. Le pétrole, cette courbe qui semble cristalliser toutes les attentions, n'aura duré au maximum que 0,3 mm. C'est un Dirac, un accident. La question en réalité, c'est pas de savoir si nous avons passé ou non le peak oil, mais si dans 1 millimètre, il restera des humains sur cette planète. Comment une société, une civilisation qui ne sait se nourrir, se déplacer, se soigner, se divertir, communiquer qu'avec une ressource si insignifiante à l'épreuve du temps, peut-elle prétendre s'inscrire dans l'histoire? Peut-elle se prétendre évoluer? Toutes les espèces vivantes ont ceci de commun, elles créent les conditions extérieures favorables à leur propre survie. Toutes, sauf nous, en continuant à tout miser sur des ressources clairement épuisables. Heureusement, et c'est ce que je m'apprête à vous partager dans mes chroniques ici, nous avons de nombreuses solutions et idées pour sortir de cette dépendance, de cette fatalité. Mais ce préambule, cette remise en perspective de notre condition de mortel, de la vulnérabilité de notre civilisation, me paraissait essentiel pour commencer cette série de chroniques. Merci beaucoup Maxime de Rostolan. Vous êtes, je le rappelle, entrepreneur écologiste. Excellente journée à vous.